Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1273e épisode de l'After Zap Image. Les amis, on va débuter avec le tirage au sort des 3 Coupes d'Europe. Donc pour la Ligue des Champions, en ce qui concerne Liverpool, les Reds vont affronter le Benfica, Villarreal va affronter le Bayern. Et puis donc c'est intéressant aussi puisque maintenant, depuis 2 ans, c'est la nouvelle formule. On connaît aussi déjà la suite de la compétition. Donc on connaît potentiellement l'affiche que l'on pourrait avoir en demi-finale. Donc si les favoris passent dans cette partie de tableau, on pourrait retrouver en demi Liverpool face au Bayern Munich. Dans l'autre partie de tableau, on a deux affiches aussi vraiment magnifiques. Manchester City face à l'Atlético et puis le remake de la demi-finale de la saison dernière, Chelsea qui va affronter le Real Madrid. Une déclaration de Pep Guardiola du côté de Manchester City sur le fait d'affronter l'Atlético. Il nous dit les 15-20 premières minutes contre Manchester, eh bien les Red Devils ne pouvaient pas respirer. Ils ont énormément de qualité. Le match retour, eh bien, ils ont très bien défendu. Ils ont aussi Griezmann, Carrasco, Félix, Lodi, Llorente, Coquet. Ils peuvent et savent utiliser la contre-attaque. On en a parlé hier sur la chaîne Robinho Alert. C'est une véritable opposition de style entre Manchester City, entre le City de Pep Guardiola et l'Atlético de Diego Simeone. On poursuit les amis avec le tirage au sort aussi des quarts de finale de l'Europa League. Pour l'Olympique Lyonnais, ça sera West Ham. D'ailleurs, l'OL en cas de qualification pourrait potentiellement retrouver en demi-finale le Barça qui va affronter l'Eintracht Francfort dans l'autre partie de tableau. Leipzig face à l'Atalanta et Braga face aux Rangers. La déclaration de Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL, sur donc le fait d'affronter cette équipe de West Ham, il nous dit c'est une très bonne équipe. Récemment, j'ai vu leur match face à Arsenal. C'était un gros match. Quand tu es sixième de Première Ligue, c'est plutôt pas mal. On réalise un beau parcours en Europa League. Il faudra aussi de nouveau élever notre niveau de jeu. À titre personnel, j'ai déjà travaillé avec Andriy Yarmolenko du côté de Dortmund. On poursuit les amis avec donc le tirage au sort pour terminer de l'Europa Conference League avec notamment l'Olympique de Marseille qui va affronter le PAOK Salonique, équipe grecque avec une ambiance qui sera à mon avis folle du côté de Salonique. Et puis en cas de qualif pour l'OM, la demi-finale verra Marseille affronter soit le Feyenoord Rotterdam, soit le Slavia Prague. Dans l'autre partie de tableau, on a plutôt les grands favoris de cette compétition. Leicester face au PSV et les Norvégiens du Bodo Glimt qui vont affronter la Roma. Petite information quand même, en phase de groupe, la Roma avait été atomisée par le Bodo Glimt à domicile. Les Norvégiens s'étaient imposés 6-1. On va poursuivre les amis avec le programme de cette 29e journée de Ligue 1. On a démarré hier du côté de Saint-Etienne, on va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui 17h, Lens reçoit Clermont et ce soir à 21h, déplacement pour Lille, tout fraîchement éliminé de la Ligue des Champions. Les Dogs se déplacent à Nantes. À noter demain le déplacement du Paris Saint-Germain à Monaco. Ça sera à 13h. On aura aussi le déplacement à 17h05 de Lyon du côté de Reims. Et puis on termine en beauté, 20h45 au Vélodrome, un duel donc pour la Ligue des Champions. Marseille qui recevra l'OGC Nice. On va donc démarrer du côté de Saint-Etienne. Match nul hier, dos à dos entre les Verts et les Stags, deux équipes qui luttent pour leur survie dans un match assez fermé où on a eu quand même quelques situations et dans un nul plutôt logique d'ailleurs entre Stéphanois et Troyen. Ouverture du score signé Lebo Motiba pour les Stacks, égalisation sur penalty de Riyad Boudebouz. Du côté de Saint-Etienne, une déclaration de Pascal Duprat qui nous dit: il nous a manqué de tout et si l'on veut être objectif, on ne mérite pas mieux que ce match nul sur l'ensemble de cette rencontre. C'est tout de même un point pris par l'AS Saint-Etienne qui continue de grappiller des points qui compteront peut-être dans la course au maintien en fin de saison. Il nous reste encore 9 matchs en Ligue 1. Ce sont ce genre de petits points qui permettent parfois à la fin de prendre un avantage conséquent sur ses adversaires. Des petites stats aussi sur Pascal Duprat depuis son arrivée, l'effet Duprat du côté de Saint-Etienne. Avant son arrivée, la Saint-Etienne prenait en moyenne 0,66 points par match. Avec l'arrivée de Pascal Duprat, le ratio est monté à 1,36 points pris par match avec, on l'a vu, une stabilité défensive qui a été retrouvée. Côté stéphanois, on est beaucoup plus compact, notamment défensivement, et le maintien, ça passe par là. Déjà, acquérir des bases solides défensivement, après offensivement, il y a du talent côté stéphanois, mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de boulot défensivement, et depuis l'arrivée de Pascal Duprat,
on voit une équipe beaucoup plus solide, notamment dans son organisation tactique. Statistiques aussi sur les Verts qui ont de nouveau été menés au score hier, mais qui ont de nouveau fait preuve de caractère et ont su remonter un résultat pour aller chercher des points importants. Saint-Etienne a remporté 8 points cette saison après avoir été mené au score en championnat en 2022. C'est plus que toute autre équipe de l'élite cette saison. Donc bravo aux Verts. Hein. Il y a aussi cette force de caractère et ça aussi c'est quelque chose de très important dans une course au maintien. En ce qui concerne les stacks de Bruno Irles, la saison a été difficile avec ce changement d'entraîneur. Depuis quelques semaines, ça va mieux pour les stacks qui n'a perdu aucun de ses 4 derniers matchs en championnat. 2 victoires et 2 nuls. C'est l'une des meilleures séries de les stacks en Ligue 1 depuis 2013, donc depuis quasiment 10 ans. Les stacks n'avaient pas enchaîné en Ligue 1 une série de 4 matchs sans défaite. On va poursuivre les amis du côté de Lens avec une petite information. Donc le Racing reçoit Clermont cet après-midi à 17h. Donc le club lensois a décidé de jouer ce match en bleu et jaune en soutien donc au pays et au peuple ukrainien. Message de paix pour le club lensois envers l'Ukraine. D'ailleurs, il y aura plusieurs fois le mot paix qui sera marqué sur le maillot du Racing Club de Lens avec différentes langues. On continue du côté de Marseille, une information sur l'affluence attendue demain au Vélodrome pour affronter l'OGC Nice. 64 000 spectateurs sont attendus demain au Vélodrome pour ce très très gros match de cette 29e journée de Ligue 1. C'est un match qui peut être aussi un tournant pour la fin de saison de ces deux équipes. Une information du côté de Lille chez les champions de France, information du quotidien L'équipe qui a annoncé hier que Renato Sanchez allait quitter Lille en fin de saison. Bon, ça on s'en doutait évidemment, mais on connaît aussi vraisemblablement le club qui va accueillir Renato Sanchez en fin de saison. C'est les Rossoneri, l'AC Milan qui serait donc en tête dans ce dossier. Renato Sanchez qui pourrait donc atterrir du côté d'une équipe milanaise qui retrouvera vraisemblablement la Ligue des Champions l'année prochaine et peut-être même le titre de champion d'Italie en fin de saison. On poursuit du côté de Paris, information qui concerne Lionel Messi. On l'a dit, le PSG se déplace demain à 13h du côté de Monaco. Lionel Messi était malade et n'a pas participé à la séance d'entraînement hier. Sa présence dans le groupe face à Monaco demain n'est pas assurée. On en saura certainement plus dans le courant de la journée. C'est encore une nouvelle fois un contretemps pour Léo Messi. Pas mal de soucis et de pépins cette saison pour Léo Messi. Petite information en ce qui concerne 3 joueurs argentins du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes, André Di Maria et Léo Messi. Les 3 joueurs ont été convoqués avec l'Albi Céleste pour les 2 prochains matchs des éliminatoires au mondial au Qatar. On rappelle tout de même que l'Argentine est déjà qualifiée. L'Argentine affrontera le Venezuela le 26 mars et l'Équateur le 30 mars. Information aussi hier du côté de l'entraînement parisien, le retour à l'entraînement collectif pour Sergio Ramos. C'est une bonne nouvelle. On espère évidemment qu'il n'y aura pas de nouveaux pépins, de nouvelles rechutes pour Sergio Ramos, parce que ça fait quand même 7-8 mois que c'est comme ça, et même plus si on se rappelle aussi de sa dernière saison du côté du Real Madrid. On poursuit les amis du côté de Paris, toujours avec une déclaration de Neymar sur l'élimination face au Real. Il nous dit: ça a été des jours très très compliqués, des semaines compliquées pour nous. Nous ne voulions pas perdre cette rencontre. Je suis revenu d'une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là. On enchaîne les amis du côté de l'Espagne et on regarde le bilan du Barça sur les 11 derniers matchs. Un bilan vraiment impressionnant pour les hommes de Xavi avec de très bons résultats. Et souvent aussi le contenu des matchs qui est très très positif. Le Barça se déplacera donc demain du côté du Bernabéu pour affronter le Real Madrid avec cette envie de faire quelque chose de très très grand. Ça pourrait être aussi un gros déclic dans le projet Xavi de battre le Real qui reste sur 5 victoires consécutives lors des Classicos. En tout cas, le Barça arrive en étant très très confiant du côté du Bernabéu. Le plein de confiance depuis quelques semaines pour le Barça de Xavi. Déclaration de Pierre-Emerick Aubameyang, ça sera son premier Classico évidemment. Demain, il nous dit: le Classico, c'est sans aucun doute le plus grand match au monde, la plus grande affiche, celle que tout le monde
attend. Une déclaration aussi de Jordi Alba qui nous parle des points perdus cette saison par le Barça à l'extérieur. Il nous dit que nous avons perdu beaucoup de points à l'extérieur cette saison. Il y a donc évidemment un écart conséquent avec les équipes de tête et notamment le Real. Mais notre équipe et les supporters sont très très motivés malgré les difficultés auxquelles nous avons fait face en tant qu'équipe, en tant que club. Les sensations sont très positives en ce moment. Une information aussi qui concerne Ronald Araújo. On rappelle que le Barça essaye toujours de prolonger le contrat de l'international uruguayen qui est lié au club jusqu'en 2023, donc dans un an il serait libre. Le Barça a proposé un salaire de 3 millions d'euros annuels à Ronald Araújo. Pour le joueur et son entourage, eh bien, c'est une offre qui ne les satisfait pas. Il y aura vraisemblablement une nouvelle rencontre entre le joueur et les dirigeants catalans la semaine prochaine. C'est un dossier assez compliqué quand on sait que notamment en Première Ligue, un certain club lui propose 6 voire 8 millions d'euros annuels. On poursuit les amis du côté du Real Madrid avec une information qui concerne Karim Benzema. Du côté du Real, on ne risquera pas Benzema sur ce Classico face au Barça. L'important pour les Madrilènes, c'est que Karim revienne à 100% donc, pour l'après-trêve et notamment la Ligue des Champions face à Chelsea. Du côté du quotidien Marca, on annonce que Karim a 40% de chances de jouer demain face au Barça. Hier, il a passé des tests médicaux qui se sont voulus rassurants. Mais pour autant, du côté madrilène, on n'est pas affirmatif. On n'a pas annoncé que Karim sera présent demain face au Barça. Ensuite, une petite information justement sur ce tirage au sort entre le Real et Chelsea. Alors on le rappelle, lors de la demi-finale de la saison précédente, Chelsea avait quand même bien éteint le Real Madrid sur l'ensemble des deux rencontres, notamment avec deux matchs exceptionnels de N'Golo Kanté. Information aussi en ce qui concerne Thomas Tuchel, il n'a jamais perdu en Ligue des Champions face au Real Madrid, que ce soit donc avec Chelsea, avec le Borussia Dortmund. Je ne sais plus s'il avait affronté le Real Madrid avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, Thomas Tuchel, dans sa carrière en Ligue des Champions, il n'a jamais perdu en 6 matchs face au Real Madrid. On poursuit les amis du côté de l'Allemagne, une information qui concerne la rencontre avancée hier entre Bochum et le Borussia Mönchengladbach. Cette rencontre a été arrêtée en seconde mi-temps à la 70e minute de jeu puisque l'arbitre assistant de cette rencontre a reçu un gobelet, une bière tout simplement sur la tête. La rencontre a donc été arrêtée. À ce moment-là, Gladbach menait 2-0 du côté de Bochum. On poursuit aussi du côté de l'Angleterre. Victoire hier très importante dans la course au maintien. Leeds qui s'impose 3-2 du côté de Wolverhampton dans un scénario complètement fou où les Wolves ont mené 2-0 dans cette rencontre avant de voir Raúl Jiménez expulsé en seconde mi-temps. C'est véritablement ça qui a changé aussi la seconde mi-temps. Harrison, Rodrigo et Ayling qui marquent à la 91e minute pour les Peacocks de Leeds, avec notamment les 2 premiers buts de Leeds qui sont consécutifs de cafouillage assez dingue dans la défense des Wolves. Encore un scénario complètement dingue pour Leeds, mais c'est une victoire très importante en bas de tableau. Regardez, Leeds prend maintenant 7 points d'avance sur Watford et on voit aussi le prochain match pour Watford, il sera vraisemblablement décisif puisque les Hornets de Watford vont affronter Everton dans une finale pour le maintien. On a une déclaration aussi très importante et très intéressante de Pep Guardiola hier en conférence de presse. Il nous dit: le mercato va bientôt commencer et beaucoup de choses peuvent se passer. Peut-être que je parle de Manchester City qui a besoin d'un 9 pour les 5, 6, 7 prochaines années. Là, on a bien compris le message, il est passé. City, évidemment, s'attaquera au dossier d'un pur numéro 9 sur le mercato estival. Erling Haaland, Harry Kane, l'avenir nous le dira. Du côté de l'Italie, une victoire importante hier aussi en bas de tableau de Genoa qui s'impose 1-0 face au Torino grâce à un but de Portanova en début de match. Genoa a d'ailleurs joué cette rencontre à 10 contre 11 pendant 70 minutes. Après 5 matchs nuls consécutifs en Serie A, le Genoa s'impose enfin, et regardez cette stat aussi complètement dingue, le Genoa s'impose en Serie A 187 jours après sa dernière victoire. La dernière victoire du Genoa
en Serie A, c'était le 12 septembre 2021. C'est quand même assez hallucinant. Ça fait 6 mois que le Genoa n'avait pas remporté un match en Serie A et on va terminer cet épisode les amis avec une stat qui concerne Domenico Berardi, le jeune attaquant de Sassuolo, qui n'est plus tout jeune maintenant, mais qui est quand même de la force de l'âge. Hier, Sassuolo s'impose 4-1 face à la Spezia et il a dépassé hier la barre symbolique des 100 buts inscrits en Serie A et il est devenu le troisième plus jeune joueur à marquer 100 buts en Serie A sans avoir marqué le moindre but pour l'Inter, la Juve ou le Milan. Donc c'est quand même une grosse performance pour Domenico Berardi. Il est donc derrière dans ce classement Edinson Cavani évidemment, notamment avec le Napoli et Luigi Riva. Voilà les amis, la fin de cet After Simple Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.